Reportage. À l'Unikine, le temps de deuil a commencé. Pour honorer la mémoire d'Honoré Chamakwete, étudiant en deuxième année de graduat sciences de l'information et de la communication, tombé sur le champ d'expérimentation lors d'un tournage, le conseil d'administration de l'Unikine s'est réuni en urgence et a décidé de tout suspendre. Après débat et délibération en concertation avec les ministres de l'enseignement supérieur universitaire, Excellence Mouindo Zangi Botondo, Monsieur l'instruction spéciale du chef de l'État, président de la République, commandant suprême et grand chancelier des universités, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été décidé ce qui suit. 1. Prise en charge totale de frais funéraires par le gouvernement de la République. 2. Poursuite des enquêtes pour que la lumière soit faite et que les coupables soient sanctionnés d'une façon appropriée et exemplaire. 3. L'arrêt des activités à l'université de Kinshasa pour les journées de mardi 27 juillet et mercredi 28 juillet afin de rendre hommage à cet étudiant décédé au front académique. Le comité de gestion a instruit sans distinction tous les doyens et tous les services d'observer scrupuleusement cette mesure afin de pleurer notre enfant. Par ailleurs, le comité de gestion appelle tous les camarades étudiants au calme. La corporation des étudiants accueille favorablement ces décisions. Elle exige aussi à la police de poursuivre leurs recherches pour retrouver le policier auteur du meurtre afin qu'il réponde devant la justice. Merci Julien Piana pour ces images. Mettre fin au conflit armé dans l'est de la RDC et travailler pour favoriser la croissance économique de l'Ituri et du Nord Kivu, deux provinces en état de siège actuellement. La Grande-Bretagne est disponible pour accompagner cette idée. Des échanges ont eu lieu avec le président Christophe Mbosso de l'Assemblée nationale, Sylvie Moembo. La Grande-Bretagne est toujours présente en soutien aux efforts de la valorisation de notre économie nationale. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa l'a affirmé au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Diapwanga. Le regard est tourné vers les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sous l'état de siège. Quoi de plus normal de mettre en place des mécanismes viables pour booster l'économie dans ces provinces déjà frappées par les violences des groupes armés? Nous sommes un partenaire de la RDC et nous souhaitons voir ici en RDC un pays stable et en paix. Et nous croyons aussi que de mettre fin au conflit à l'Est va contribuer à une grande croissance économique, parce que pour l'instant, d'avoir un conflit dans même une partie du pays, ça évite beaucoup d'investisseurs, entrepreneurs qui veulent investir en Afrique, qui préfèrent d'autres pays. Donc, de vraiment mettre fin aux groupes armés à l'est du pays, ça pourrait contribuer beaucoup à la paix et à la stabilité, mais aussi à la prospérité du pays. La diplomate britannique salue les avancées enregistrées depuis la proclamation de cet état de siège et propose l'aide de son pays à la RDC pour maintenir l'économie des provinces concernées. Très attentif, le speaker de la Chambre basse du Parlement a remercié le partenaire de la RDC pour ses soucis permanents d'accompagnement des institutions du pays. Un nouveau palais présidentiel, un hôpital aux normes internationales, des infrastructures à construire au village Kitoko. Le projet va voir le jour à Kinshasa. En mission au Caire, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu des explications sur le plan directeur de ce projet. Pati Tondouango Kizonda pour le commentaire. La République démocratique du Congo offrait beaucoup d'opportunités d'investissement pour les opérateurs économiques égyptiens. En séjour au pays du Pharaon, le Premier ministre a effectué en premier lieu une visite au village intelligent dans la province de Gizen. Jean-Michel Samaloukonde King est à la tête d'une délégation des membres du gouvernement et d'une équipe d'experts de la présidence a eu droit à une présentation audiovisuelle du plan directeur de la nouvelle cité Kitoko où seront construits un palais présidentiel, un hôpital répondant aux standards internationaux et un noyau industriel pour la transformation des produits manufacturés. Il s'est dégagé une volonté ferme des chefs d'État afin que l'expérience égyptienne qui a permis à ce que, au regard de la situation démographique, que l'Égypte puisse se doter d'une nouvelle ville pour décongestionner la ville de Caire. Et c'est cette expérience égyptienne qui a inspiré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour envisager le même type de projet, cette fois-là à Kinshasa chez nous, en République démocratique du Congo,
dans le cadre de ce projet qu'on dénomme le projet Quito. Les consortiums d'investisseurs et hommes d'affaires égyptiens ont saisi cette opportunité pour montrer au chef du gouvernement ses différentes réalisations. Les déplacements de la délégation gouvernementale de la République démocratique du Congo pour l'Égypte et les résultats des accords signés entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Abdel Fattah al-Sisi il y a 6 mois. L'Inde fournit 2000 hommes qui travaillent pour la stabilité, pour la paix en République démocratique du Congo. Ce pays fournit aussi des militaires dans les contingents de la MONUSCO. Son ambassadeur a échangé avec le ministre de la Défense autour de la coopération, Georges Frédéric Ndibou. Le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et la République de l'Inde au cœur des échanges entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda Korenga et l'ambassadeur de l'Inde en poste à Kinshasa, Ram Karam Verma. Le diplomate indien a fait savoir que son pays a toujours œuvré aux côtés de la RDC pendant les bons et mauvais moments. Plus de 30 ans déjà que l'Inde a envoyé des contingents sous la MONUSCO pour le maintien de la paix, mais aussi aujourd'hui près de 2000 militaires de l'armée indienne sont en train de servir sous la MONUSCO pour le maintien de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC. Une des plus grandes démocraties dans le monde par rapport au nombre d'habitants qu'il y a en Inde, et aussi la RDC est l'un des plus grands pays d'Afrique. Les deux pays sont des démocraties, alors nous essayons de voir quelles voies et moyens renforcer la coopération. Le ministre de la Défense nationale a émis le vœu de voir cette coopération s'intensifier dans les secteurs de la défense. Dans une autre audience, 2 sociétés sud-africaines désireuses d'investir en RDC dans la construction des infrastructures militaires et la production d'eau purifiée ont présenté leur projet au ministre de la Défense nationale par le biais du conseiller économique de l'ambassade de la République sud-africaine. Encore des redditions au Nord Kivu. 2 généraux autoproclamés, 95 rebelles d'un des mouvements opérant dans le Massissi se sont rendus au FARDC hier lundi. Reddition ce lundi 26 juillet 2021 des 95 éléments du groupe armé APCLS munis de 35 armes et munitions à Louchébéré en territoire de Massissi. Parmi ces rendus figurent 2 colonels autoproclamés dont Padiri et Ngoumé, tous commandants du secteur de l'APCLS qui ont déposé les armes. Le colonel Chinabou Christophe, administrateur de Massissi, salue cette reddition. Alors, c'est le message fort du chef de l'État qui veut que dans notre territoire, au niveau de Massissi, qu'il y ait la paix, que les enfants et les natifs de Massissi puissent vaquer à leurs occupations. Ça, c'est le souci de la population. C'est le cheval de bataille que le chef de l'État nous a donné pour pérenniser la paix et faire asseoir l'autorité de l'État. Pour les opérations Sokola 2, l'heure des négociations est finie. Celui qui ne va pas déposer les armes sera pourchassé, a confirmé le major Guillaume Ndjike, porte-parole militaire de Sokola 2. Donc, je vous promets qu'avec la pression que nous allons mettre incessamment sur Janvier Karaïre et tout ce qui reste en brousse, nous viendrons les récupérer ici. Ben écoutez, le message il est clair. Celui qui ne veut pas s'exposer au rouleau compresseur des forces armées de la République démocratique du Congo, il n'a qu'à faire un choix. Et le choix c'est de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo. Avec A, dans les cas contraires, il va subir la puissance des feux de l'armée loyaliste. Il faut signaler que ces rendus ont été acheminés directement au centre de Rumangabo. 17 boursiers du programme d'études Excellencia vont bientôt s'envoler vers la France pour poursuivre leurs études universitaires. Ils ont été reçus par la première dame, la marraine du projet, Denise Nyakeru-Tshisekedi. Question de les encourager. Naïcha Kialamouila, Charmant Lelo. Kinshasa, une première étape de franchie pour ces lauréats de l'examen d'État en route pour une nouvelle aventure scientifique. Venus de Kipushi, Goma, Lubumbashi, Mbushima, Yukananga, ces boursiers excellence de la 2e édition ont rejoint ceux de la capitale pour des dispositions pratiques avant leur départ pour la France. Grâce à la fondation Denise Nyakeru-Tshisekedi et l'accompagnement de Campus France, ces lauréats rejoignent la longue liste des jeunes qui portent la lourde tâche de représenter les pays dans l'Hexagone.
Une collaboration entre la France et la Fondation Denis Nyakiruchi Sekedi qui vient encore plus consolider les relations entre Paris et Kinshasa. Nous sommes à la 2e année de ce beau projet que vous avez lancé avec votre fondation, qui permet donc à de jeunes étudiants congolais d'aller étudier, en l'occurrence en France. La plupart d'entre vous ont choisi des filières scientifiques qui sont très utiles, qui sont même indispensables au décollage économique que le président Tshisekedi souhaite pour son pays. Et pour ces génies gracieux, l'émotion est vive. Les mots justes sont trouvés pour exprimer leur gratitude. Les études constituent la base d'un développement durable, le pilier d'une vie réussie, un gage de fierté, une marque d'accomplissement. C'est pourquoi, au nom de tous les boursiers ici présents, je tiens à remercier du plus profond de mon cœur pour l'opportunité que vous nous donnez d'être ici. Parmi nos plus profondes ambitions, il y a toujours eu celle que nous nourrissions de pouvoir être reconnus pour notre travail, ainsi que pour nos efforts. Et grâce à vous, aujourd'hui, ce rêve devient une réalité. Nous sommes Excellencia et nous voulons vous offrir de l'excellence. Comme toujours, la bienfaitrice trouve le temps de motiver ses troupes de l'excellence à chaque regroupement. Vous devez être assidus aux études. C'est pour ça que vous êtes partis, c'est pour ça que vos parents vous laissent partir. Et c'est pour ça que moi, je vous accompagne. Donc, je veux le meilleur de vous. Le meilleur. Mettez-vous en tête, si vous allez étudier là-bas, c'est pour revenir travailler ici. Le Congo de demain a besoin de vous. Le départ de ce lot portera à 27 le nombre de boursiers Excellencia en France pour les 2 premières éditions. Des compétences futures dont le pays aura certainement besoin dans un proche avenir pour assurer son développement. Sur cette information, certains quartiers de la capitale vont voir l'amélioration des services de desserte en électricité. Un poste de 220 kV va être construit dans la capitale. Justement, le président de la République a posé la première pierre de construction aujourd'hui. C'est à Kinsuka. Pierre Kibambe, Somoïsa. Plus ou moins 2 millions d'habitants seront bénéficiaires du courant électrique de la SNEL grâce au poste 220 kV de Kinsuka et ses réseaux de distribution associés, de quoi améliorer sensiblement la desserte en électricité et booster le développement de la capitale. La cérémonie de la pose de la première pierre de construction de ces postes stratégiques a été présidée ce mardi 27 juillet 2021 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur ces sites de la périphérie de Kinshasa dans la commune de Mongafula où l'on a noté la présence des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale et de plusieurs autorités politiques et administratives. Des allocutions de circonstances, il y en a eu plusieurs au cours de cette cérémonie. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, a exprimé les vifs remerciements au président de la République pour la mise en chantier du projet du poste de Kinsuka pour garantir le développement de sa juridiction. Il a rassuré de l'accompagnement par les Kinois de tous les projets et réalisations du chef de l'État garantissant les intérêts de la population et de la ville de Kinshasa. Le conseiller principal du chef de l'État en charge de mines et énergie Ablavi Eboma a loué les efforts que consent le président de la République depuis son avènement à la magistrature suprême dans le cadre notamment de l'amélioration de la desserte en courant électrique. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a abondé dans le même sens, précisant que l'amélioration de la desserte en courant électrique de la population est une des missions assignées au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Pour le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, la cérémonie de ce jour marque non seulement les débuts de construction du poste 220 kV de son entreprise à Kinsuka, mais aussi la matérialisation de la vision du chef de l'État sur le développement de la RDC et de son émergence. Tour à tour, le représentant de la firme Shanghai Electric, chargé de construire le poste de Kinsuka en partenariat avec la SNEL, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine à RDC ont salué la coopération sino-congolaise gagnant-gagnant, privilégiant les intérêts de chaque partie, un partenariat stratégique et une amitié sincère entre les deux pays, a renchéri les diplomates chinois. Fruit de la coopération sino-congolaise,
Le projet de construction du projet 220 kV de Kinsuka et réseau de distribution associé s'érige en complément de la centrale hydroélectrique de Zongo 2 et permettra à la RDC de se doter de son premier réseau de distribution automatisé. Le poste 220 kV de Kinsuka va accroître la disponibilité en électricité de la ville de Kinshasa et remédier à diverses lacunes dans l'offre en électricité dans la capitale. Il augmentera le niveau de couverture électrique dans toute la ville de Kinshasa à travers les lignes de transmission existantes, en particulier dans la partie ouest de la capitale, dans les communes de Mongafula et d'Engaliema notamment. Le chemin de fer en Lombo, une année d'arriérés de salaire pour les agents de l'Ex-Sonatra. La nouvelle équipe a du pain sur la planche. Les nouveaux dirigeants de cette entreprise du portefeuille ont eu des échanges avec la ministre de tutelle, Angèle Madialalandou Elitumba. L'outil commercial de transport et de port a besoin d'une thérapie. L'outil de production est vétuste. Le chemin de fer est défectueux. Les travailleurs accusent près d'une année d'arriérés. Les nouveaux dirigeants ont un défi à relever. Vous êtes des missionnaires, vous devez à tout prix réussir la mission qui vous a été confiée, leur a dit la ministre d'État en charge du portefeuille. Nous devons trouver une dynamique de travail qui nous permet d'aller dans un chemin irréversible pour que cette entreprise se relève définitivement. Et dans la mission qui nous est donnée, nous allons appliquer cela dans les 3 mois et être en mesure de présenter un bilan et des résultats sur base de conseils que nous avons reçus. Congo Airways, la seule compagnie aérienne que possède la République démocratique du Congo, doit améliorer les conditions des voyageurs. Les clients étant de roi, ils doivent être mieux traités et les vols doivent se faire dans le temps. Le mouvement des biens et des personnes, c'est un vecteur de développement. Mais il faut aussi savoir traiter correctement ces passagers. Donc nous allons revenir vers des valeurs tournées dans le service client. C'est-à-dire les retards, nous allons leur tordre le cou. Le traitement du passager, nous allons faire du maximum pour revenir une société commerciale. Ces fils maison du reste chevronné ont l'appui du numéro 1 du portefeuille, Adel Kaindamaïna. 120 chaînes de télévision qui arrosent l'espace congolais sont connectées sur la TNT. Elles sont gérées à partir du centre d'émission de Mbinza. Le ministre de la Communication est allé visiter le site et s'est rendu compte des conditions de travail du personnel. Jessie Kabassé, les Gédéon Moutombo, reportage. Mbinza, ce centre d'émission de Kinshasa permet la diffusion et maintenance de plus ou moins 120 chaînes sur la TNT et une dizaine à l'analogie. Aujourd'hui, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, effectue une visite de travail quelques heures après la réunion du Comité national des migrations à la télévision numérique terrestre TNT. De la salle de machine, monitoring, TNT, Easy TV, en passant par la cabine électrique et la salle de formation, Patrick Mouyaya Katembwe s'est imprégné de la situation exacte de ces centres. Il y a des difficultés, mais globalement, je crois que le centre est bien tenu. Le travail est plutôt bien fait. Il faut voir comment encourager, il faut voir comment apporter plus de sécurité et clarifier un certain nombre de choses. Devant le ministre de la Communication et Médias, président du Comité national des migrations de la TNT, ces agents du centre d'émission d'Mbinza ont exposé à Patrick Mouyaya Katembwe les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail quotidien. À côté des appartements fermés par téléconsulte, les techniciens congolais de permanence passent la nuit à la Belle Étoile. Après la réhabilitation du centre d'émission de Mbinza et la mise en service, aujourd'hui, qui gère et à qui appartient ces centres? Depuis des lustres, le centre de Mbinza ici appartient à la RTNC. Téléconsult est venu seulement réhabiliter les équipements. Une visite de travail du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, plus que déterminée dans la question sur la migration du système analogique vers la télévision terrestre en République démocratique du Congo. Kinshasa se prépare à abriter les travaux de la 15e Assemblée générale de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Justement, l'invité de ce journal, c'est le secrétaire général de cette organisation, Alain Michel Louvambano. Bonsoir, monsieur Alain Michel. Merci, madame. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de demain et comment se présente l'ensemble du programme? Très bien, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. Demain, donc, nous allons organiser
les 2 assises de l'Organisation maritime d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'agit donc de la 8e session du Bureau des ministres et la 15e Assemblée générale élective. La 8e session du Bureau, la dernière réunion a eu lieu à Brazzaville en 2012 et il est important qu'on l'organise cette fois-ci à Kinshasa, au pays du président de l'Omaroc, qui est donc le ministre du Transport et des voies de communication de la RDC. Et la 15e Assemblée générale, la RDC passera donc le flambeau aux Républiques du Ghana, le futur prochain président de l'Omaroc. Donc ces assises ont une importance capitale, surtout que nous tendons vers la transformation de l'Omaroc en organisation maritime africaine. Œuvre que le président Félix Tshisekedi, étant le summum de cette Union africaine, portera donc à ses pairs et ça sera capitalisé, n'est-ce pas, donc dans la diplomatie de la RDC. Voilà grosso modo ce que nous allons débattre dans les 4 jours qui arrivent. À ne pas oublier que c'est une assemblée générale élective, donc après 10 ans de bons et loyaux services, si on peut le dire ainsi, je passerai le flambeau à un des candidats à ces postes, qui de la Guinée ou du Nigeria. Grosso modo, voilà ce que nous allons faire pendant ces 4 jours. Voilà. Alors, vous dites que la RDC assure la présidence actuellement, mais selon nos investigations, cette assemblée générale aurait pu se tenir dans un autre pays africain. Qu'est-ce qui s'est passé? On allait bypasser la RDC? Exact. Normalement, c'est le président en exercice qui passe le flambeau au prochain président. Il était question que le Ghana s'est offert, le Ghana s'est offert à organiser ces 2 assises. Vous comprendrez que pour une question de légitimité nationale et de l'honneur du pays, la RDC a bien voulu remercier le Ghana, mais a demandé à ce que ce soit le Congo à organiser la 8e session. Et le Ghana a décidé dans ce cas, écoutez, faites les 2 exercices, chose que la RDC, d'une façon compétente, a accepté. Et demain, nous allons voir l'ouverture de ces 2 assises. D'accord. Alors, cette structure existe depuis quand? Combien de pays en sont membres? Et c'est quoi les enjeux de cette organisation? Madame, vous savez, je viens d'Abidjan où il y a 3 jours, nous avons honoré le père de l'Omaroc. C'est qui? C'est Lamine Fadiga de la Côte d'Ivoire, qui il y a 35 ans était le ministre de la marine marchande de la Côte d'Ivoire en 1975. Et ce monsieur a alerté le feu président Houphouët-Boigny qu'il y avait une injustice, un problème sérieux au niveau de la marine marchande africaine. Il fallait donc appeler ses pairs pour qu'on puisse régler cette affaire. Alors, 25 pays se sont réunis et le 7 mai 1975, ils ont pris la décision de se mettre ensemble pour qu'ils puissent parler à l'unisson des affaires maritimes au niveau d'Afrique. Donc, l'amiral Lamine Fadiga a été honoré il y a 3 jours. Nous avons baptisé notre bibliothèque maritime nationale à ce nom, au nom de ce grand baobab qui a aujourd'hui 78 ans. Donc, le Maroc existe depuis 46 ans et nous plaidons à ce que nous puissions, l'Afrique puisse capitaliser. Qui en sont membres? De la Mauritanie jusqu'en Angola, nous sommes 25. 20 pays et puis 5 pays enclavés. Avec quel objectif? L'objectif est d'harmoniser la politique maritime au niveau de notre zone Afrique de l'Ouest et du Centre et de faire profiter à ces pays le coût de transport maritime dans leur commerce extérieur. Il n'y a pas que ça, madame. Il y a aussi l'harmonisation de codes maritimes régionales. Très bien. La sécurité maritime, la sûreté maritime et aussi la formation des cadres africains dans ces domaines que nous tendons à oublier. Voilà. Voilà, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Monsieur Louvambano, vous êtes angolais? Je suis angolais d'une nationalité. Très bien. Et africain d'adoption. Avec plaisir et succès à vos travaux qui démarrent demain. Bonsoir. Merci beaucoup, je vous remercie, madame. Et puis cette balade culture à l'Académie des Beaux-Arts pour admirer les portraits de quelques personnalités exposées depuis le week-end. Ce sont des œuvres de l'artiste Pello Lemba.
Des œuvres de cette exposition sont constituées des portraits humains et des tableaux faits à la main proches de la réalité. Leur auteur, Pelo Lemba, tente d'imprimer une autre image de la RDC à partir de son génie créateur. Une technique dans l'art, dans la peinture qui s'appelle du pointillisme. En développant cette technique, si même vous pouvez vous rapprocher là, vous allez voir qu'il n'y a que des petits points. Donc je pose la peinture en petits points, après j'estompe. Moi j'ai choisi ceux qui sont proches du peuple et les aide à exceller dans certains domaines. J'ai choisi ça pour attirer un peu leur attention vers nous, les artistes peintres. À travers cette exposition, l'artiste qui décrit sa terre 25 ans après lance un message dans un style de production picturale intensive. Je lance d'abord aux personnalités que j'ai représentées. Ils savent que c'est de l'art, ça vaut très cher d'ailleurs, mais qu'ils puissent récompenser ou encourager l'artiste à leur discrétion, que les autorités puissent nous soutenir et promouvoir l'art. Je pense que ça serait très important que je rencontre aussi les ministres de la Culture pour essayer d'échanger un peu avec lui pour voir comment on peut tous ensemble promouvoir notre art et au Congo et à l'étranger. Cette exposition qui a ouvert ses portes le samedi 24 juillet 2021 va s'étendre jusqu'au mardi 3 août dans la salle d'exposition de l'Académie des Beaux-Arts, dite Temple des Artistes. Un partenaire de taille pour l'OVG, l'Observatoire volcanologique de Goma. Le Japon apporte son expertise pour aider cette structure à améliorer son rendement. L'ambassadeur du Japon, le chargé d'affaires du Japon, a apporté cette information au ministre de la Recherche scientifique José Mpanda. Marie Kalong pour des précisions. Coopération RDC-Corée du Sud dans le domaine de l'innovation technologique et du renforcement de capacités. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabango, a débattu de cette question avec l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC. Une coopération qui vise l'accompagnement de la Corée du Sud pour atteindre le développement technologique bénéfique dans le secteur de l'industrie et pour le peuple congolais. J'ai eu une discussion très constructive avec le ministre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un effort très consenti de pouvoir développer les capacités technologiques de l'État. Nous avons eu de plus amples discussions sur les secteurs appropriés et qui amèneront certainement le développement des capacités. Bien avant, José Mpanda Kabango a reçu en audience le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon en RDC. Ensemble, ils ont évoqué la problématique de l'accompagnement en faveur de son ministère, notamment le renforcement de la coopération pour l'appui matériel approprié à l'Observatoire volcanologique de Goma. Monsieur le ministre nous a demandé surtout coopération possible Observatoire volcanique de Goma. Le message du ministre serait donc envoyé tout de suite officiellement à notre gouvernement, positivement, la demande de la part du ministre. José Mpanda Kabango entend imprégner une valeur ajoutée à son ministère qui est la recherche scientifique et l'innovation technologique. Fin de ce journal, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi à travers le monde, précisément au territoire de Nyiragongo. Je rappelle cette grève démarrée depuis hier par le personnel de la société Transco. Les bus étaient invisibles aujourd'hui sur les artères de Kinshasa, comme hier d'ailleurs. Ce mouvement de grève n'aurait pas émis un préavis de grève. Le personnel revendique le paiement de 8 mois d'arriérés de salaire. Suspension pour 48 heures des activités à l'Unikin pour organiser le deuil. Le gouvernement de la République décide de prendre en charge les frais funéraires. Vous avez suivi les explications du secrétaire général académique de l'Unikin qui expliquait ce qui s'était passé lors d'une réunion convoquée en urgence. Qui gère le centre d'émission de Mbinza Téléconsulte a fermé ses bureaux. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fait une visite surprise. Il s'en est rendu compte. Donc, il a réalisé les conditions dans lesquelles travaille le personnel. L'actualité revient